Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir une console de jeux. Alors de jeux, c'est pas juste deux jeux, hein. C'est juste que j'avais pas de E pour mettre le D et le E. Voilà, donc il y a plusieurs jeux. Cette console c'est un peu de la triche on va dire. Je vous la montre tout de suite, hop. Je vais baisser l'écran pour que vous puissiez mieux voir, voilà, ce sera mieux. Et on va l'allumer. Voilà, c'est parti. En théorie, elle devrait s'allumer. Un peu longue à la détente. Alors, c'est pas le bon bouton? Ah si. Pourquoi elle s'allume pas? Commence bien. Voilà. J'avoue, j'ai eu peur. Mais c'est bon, elle va s'allumer. Voilà. Voilà, voilà. Je suis accompagné de mon chat. Allez, tu dis bonjour? Oh, ma belle. C'est ma mascotte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette console? Cette console, c'est pas vraiment une console, c'est une console d'émulation. C'est une tablette, en fait, à la base. Pour vous montrer, par rapport à mon iPad, voilà, là, l'iPad est là. Voilà, j'essaie de vous montrer les deux en même temps. Vous voyez la différence de taille? C'est quand même une belle bête, hein. Elle est assez lourde, j'avoue, et elle est assez difficile à calibrer. J'ai eu beaucoup de mal au tout début à la calibrer, mais une fois que c'est fait, ça fonctionne assez bien. Je vais essayer de m'en souvenir, parce que ça fait quand même très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va commencer par... où est-ce qu'il est? Voilà, Master System. C'est une tablette tactile, il faut le savoir. Alors c'est tactile, mais pas tactile comme on a l'habitude sur les iPads. Alors que je me souvienne où c'est enregistré, dans externe, je crois, de mémoire, voilà. Et j'ai un truc quelque part, je sais plus où. Preuve que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mon chat vient de faire tomber mon décor. Je vais tout ramasser, on revient. Voilà, j'ai rétabli la catastrophe de mon chat. Master System, donc c'est ici, voilà. Et ensuite, vous avez la liste des jeux. Alors, par contre, vous allez voir, je ne cache rien, je vous montre tout tel quel. L'écran paraît plus sombre sur la caméra de l'iPhone qu'il ne l'est en réalité parce qu'il est assez clair. Alors, vous voyez, on va essayer de lancer... Je vais chercher Mickey, par exemple. Voilà, je cherche Mickey. Mickey, vous voyez, voilà, ça a lancé James Bond. C'est dommage. Alors, pour revenir en arrière, on a logiquement une touche. C'est celle-là? Non, c'était pas celle-là. Mince. C'était pas celle-là. Vous voyez, c'est pas... Elle n'est pas intuitive comme console. Voilà, retour, c'est ici. Voilà. Exit to menu. Voilà. On retourne dans l'Odrome. Vous voyez le chemin qu'il faut faire en interne. Master System. Et je ne sais pas si je peux descendre avec le... Ah. Là, j'appuie en bas, vous voyez, ça lance un autre jeu. Donc, pareil, je requitte. Donc, c'est une bonne console, mais franchement, il faut vraiment avoir l'habitude de la manipuler. Alors, pareil, pour mettre les jeux et tout dedans, c'est une galère. Mais alors, je vais essayer avec le joystick. Voilà, avec le joystick, c'est mieux. Non, le joystick, pareil, vous voyez, ça m'a lancé un jeu. L'idéal, je pense que c'est d'avoir un petit stylo, vous savez, un petit stylet avec l'embout en caoutchouc qui remplace votre doigt pour bien faire glisser où vous voulez. Donc, Master System. Je vais essayer de ne pas cliquer sur... Ah, j'ai cliqué sur un jeu. Bon, on va en prendre un autre et on va le lancer et on va y jouer un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Un que je connais tant qu'à faire, que j'avais étant jeune. Voilà, on va lancer... comme il est d'actualité... Hop. Voilà. Voilà. Alors le son, pareil, assez puissant. Franchement, vous voyez, là il est à fond. Donc moi, je le baisse au maximum. La jouabilité est bonne. Franchement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous pouvez jouer sans problème. L'écran est grand. C'est vraiment pour ça que je l'ai acheté. Alors, je sais qu'elle coûte un peu cher. Bon, un peu, hein, c'est quand même moins cher qu'une Master System en boîte, hein. Elle coûte, je crois de mémoire que je l'avais eu à 60 ou 70 €. De mémoire, je parle, hein. Voilà, donc je ne vais pas jouer longtemps, je montre juste comment ça se passe. Donc vous voyez, ça tourne bien, il n'y a pas de ralentissement. Après, vous allez me dire, forcément, c'est du 8 bits. 8 bits, ça risque pas de ramer, hein. Mais ça marche nickel. Voilà. Donc, on va essayer de sortir de là. On va quitter. Vous voyez, c'est de l'Android, hein, c'est marqué Exit to Android. Voilà, on quitte. Ensuite, j'ai de la NES, de la Super NES, Super Game Boy Color, la Game Boy Advance, PlayStation,
PSP. Alors PSP, je vous le dis franchement, ça rame à mort. À mort. Je pense que cette console-là, elle est bien pour jouer jusqu'à la Super NES, voire la Nintendo 64, je crois. Il me semble que j'en ai la Nintendo 64. Dreamcast, j'en ai aussi. Attends, la Nintendo 64, on va essayer de le lancer. On va voir. J'en ai qu'un. Vous voyez, j'ai mis qu'un seul jeu dessus. Voilà. Hop, reprendre. Vous voyez, là, il y a les touches qui sont affichées à l'écran. C'est un peu dommage. Je sais un peu où je suis, là. Je suis au pied de là. Je vais être mort, à mon avis. Ouais. Ouais. Je trouve pas ça... pas intuitif du tout. Vous voyez? Ah, je suis le blanc. Je suis en haut à gauche. Vous voyez? Voilà. Ça marche, hein, mais... je trouve pas ça super. Pour la Nintendo 64, je déconseille. Moi, j'ai vraiment pris pour les jeux de Master System parce que franchement, y jouer sur un grand écran de maintenant, c'est pas la peine. Et j'ai pris aussi pour jouer aux jeux de Game Boy Color. Alors, je vais essayer d'en lancer un. Vous allez comprendre lequel. Voilà. Et alors, je vais essayer de descendre avec ça. On va voir si ça marche. Non, ça m'a lancé un jeu. Bon, pas grave. Alors pareil, il y a des pubs. Ne me demandez pas pourquoi. Il y a des pubs. C'est l'Android. Ils ont mis des pubs. Voilà. Vous voyez, ça c'est une pub. Donc vous êtes en train de chercher un jeu, ben... alors effectivement, il faut vraiment prendre un stylet. Parce qu'avec le doigt, c'est vraiment pas la peine. Ouais, une pub pour TikTok. Pourquoi? Comment? Je sais pas pourquoi. Et puis pour le quitter, vous pouvez pas. Hein. Donc voilà. Casse-toi TikTok. On s'en fout. Est-ce que je peux voir par rapport à ici? Voilà. Vous voyez, j'ai joué à Tetris. Vraiment, je joue très rarement. Mais le jeu auquel je voulais vraiment jouer, c'était... ah, c'était un Zelda, mais je ne le trouve plus. Et j'ai peur d'utiliser le joystick. Apparemment, ça marche un peu. Non, ça marche pas du tout. Voilà, on va essayer comme ça. Non, ça va lancer un jeu. On va voir ce jeu. Encore une pub. Donc ça, c'est vraiment pas top. Hein. L'histoire des pubs, franchement, c'est vraiment chiant. Mais vraiment. Puis là, bizarrement, vous voyez, le tactile, il marche mal. Voilà. Là, je l'ai lancé. Alors, c'est un jeu qui a été lancé au hasard. C'est pas moi qui ai choisi, on va voir. Comme ça, vous voyez aussi la qualité de l'écran. Donc, ça fait un peu gris à la caméra, mais c'est bien blanc hein, sur l'écran lui-même. Hein. Voilà. Start. Hop. Donc les boutons sont bien réactifs. En même temps, il peut que sauter, monsieur, apparemment. Voilà. Vous voyez, c'est bien rapide, bien fluide. Hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais ça reste quand même litigieux par rapport à ce problème de pub, déjà, et d'une. Il faut dire ce qui est. Hein. Et le problème aussi du tactile. Tactile, il faudrait vraiment que je me trouve un petit stylet. Là. J'en avais un avant. Je vais regarder si j'en ai un, je reviens. Je vais vous mettre en pause. Non, bah, j'ai pas réussi à retrouver de stylet. Donc voilà, on a encore des pubs. Hein. Pas maintenant. Hop. On va retourner sur le jeu en lui-même. Voilà. Je vais vous lancer la Super NES. Alors là, la Super NES, vous voyez, vous pouvez naviguer avec la croix. C'est bien mieux. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre comme jeu que vous connaissez tous? Alors, je sais que Sailor Moon, beaucoup de monde en parle. Je vais essayer de le lancer. Alors, je sais pas, j'ai pris Fig, je vais peut-être prendre le point SMC. Non, c'est bon. Voilà. Un petit clin d'œil à Ghostplayer et à mon pote GamerZ. Il y a aussi Akira qui en a parlé. Voilà. Donc moi, je l'avais ce jeu-là. Je l'avais et comme un imbécile, j'ai revendu. J'avais plein de jeux. J'ai tout revendu. Voilà. Je vais couper le son pour pas avoir de problème sur YouTube, on sait jamais. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est plutôt fluide. Bon, après, vous avez des bandes noires sur les côtés. Mais franchement, c'est une bonne console. Elle est lourde. J'avoue qu'elle est lourde. Je sais plus quel poids elle fait, mais elle pèse son poids. Donc, elle est... au bout d'un moment, vous avez un petit peu mal au niveau des poignets. Mais si vous jouez comme moi avec un petit trépied ou un truc comme ça, c'est nickel. On va lancer, on va faire start. Hop. Je ne connais pas les boutons par cœur. Voilà. 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 Vous voyez, ça marche nickel. On va mettre notre jeu. Close game, yes, hop. Je sais pas si vous voulez voir... Allez, on va pas tester un jeu que tout le monde connaît. On va essayer... on va essayer lequel? Au hasard, allez hop. Alors, on retourne sur Sailor Moon.
Ah, tiens, celui-là, j'aime bien. C'est un jeu auquel je jouais étant gosse. Continue, ouais, voilà. Mr. Nuts, je sais pas si vous connaissez. Bon, moi, j'y jouais étant gosse, hein, j'avais un pote qui l'avait eu. On passait des dimanches après-midi entiers chez lui à jouer. Donc voilà, pareil, vous voyez, l'émulation se fait bien, il n'y a pas de problème. Bon, je suis mort, ça c'est pas grave. Mais tout tourne très bien. Donc la Super NES, ça marche nickel. Hop, on va quitter ça. Hop, exit, tac. Donc Super NES, aucun problème. À partir du moment où c'est pas eu tactile, ça marche nickel. Après, c'est peut-être moi aussi qui ai pris le mauvais émulateur, parce que c'est une console d'émulation. Donc c'est fort possible. Hein. Gen Plus, logiquement, c'est la Mega Drive, si je ne me trompe pas. Et la Mega Drive, alors, l'Odrome, et là je crois que c'est du tactile encore à nouveau. Il faut que je cherche, ouais, vous voyez, c'est du tactile à nouveau. J'ai essayé de cliquer. Quel jeu je vais pouvoir vous mettre que vous connaissez? Non, non. Apparemment, si je clique un coup, ça descend de 10 pages. D'une page, pardon. J'aurais bien voulu dans les S, mais ça fait loin. Et non, pas pour Sonic. C'est pour faire un petit clin d'œil à mon poteau GamerZ. Alors, qu'est-ce que je voudrais lui montrer dans les S? J'espère juste le trouver. Voilà. Allez, descends! Vous voyez, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Allez, on y est presque. On y croit. Ah, on y est presque. On y est presque. R. S. Ah là, je vais essayer de lancer celui-là. GamerZ, tu sais pourquoi. Désolé pour les reflets, hein, mais là, j'ai pas eu le choix que de les mettre, puisqu'il fait beau, les lumières sont allumées, et pour filmer, je peux faire autrement. Voilà. Moi, j'avais un Master System, celui-là. Voilà. On va essayer de se mettre comme ça pour avoir moins de reflets. Voilà. Le fameux ninja avec son chien. Merde, j'ai lancé un tour de magie. Pas grave. Ah oui, c'est des jeux où un coup vous mourrez. Hein. C'est des jeux assez compliqués. C'est vraiment... C'est l'un des jeux, d'ailleurs, pour moi, les plus durs. Faut dire ce qu'il y a. J'avais un Master System, je suis arrivé au boss de fin. Merde, j'ai encore lancé magie. Je suis arrivé au boss de fin et je suis mort. Voilà. Enfin, au boss de fin du premier niveau, attention, hein, j'ai jamais passé de niveau. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, une console que je pense vous ne connaissiez pas, enfin j'espère que vous ne la connaissez pas, sinon bah, j'ai raté mon effet. Donc j'espère que vous ne la connaissiez pas. Dites-moi si vous la connaissiez, si vous l'avez. Là j'essaie de quitter le truc, le Drone History, Sheet Resume, Setting. Je veux partir de là s'il vous plaît. Voilà, merci. Après, bon, j'aurais pu vous lancer aussi la NES. Vous voyez, c'est tactile mais poussif, hein, pas... Voilà, alors là, pareil, j'ai cliqué en bas, ça m'a lancé un jeu. Voilà, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Game setting, non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, je voulais pas faire de bêtises. Je veux partir, voilà. Je voudrais lancer un jeu, peut-être qu'en allant jusqu'en haut, voilà. Alors, on va lancer Aladdin. Aladdin qui est très très laid. Ou que c'est laid. Là, parfois, pardon, j'ai ripé quand j'ai parlé. Parfois, sur certains jeux, comme là, par exemple, les boutons restent affichés. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Du tout. Ça reste affiché. Donc, il y a certains jeux comme ça qui, malheureusement, bah, ça gâche l'écran. Je sais pas quel jeu je pourrais vous mettre. La NES, c'est pas ma console de... Je la connais pas plus que ça. Ah, ils ont fait le Bomberman sur NES? Je savais même pas. Castlevania 2. Bah, ça, je l'ai sur la mini NES. J'ai Castlevania 1 et 2. J'ai quitté. Bah, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est une petite console que je voulais vous montrer, que je trouve bien sympathique à avoir. Elle dépanne bien pour les jeux de Game Boy Advance, tout ça, parce qu'effectivement, c'est horrible à jouer sur nos vieilles consoles d'époque. J'ai un petit peu de mal à parler ce matin. On a un petit peu de mal à jouer là-dessus. Donc un grand écran comme ça, c'est vachement bien. Mais je vais vous comparer ça d'ailleurs à un téléphone ou quelque chose pour que vous puissiez savoir. Voilà. Par rapport à ma souris. J'ai une souris, voilà. Alors, vous voyez, la taille de l'écran, ça fait 1, 2, 3 souris. Voilà, comme ça vous savez.
Donc ouais, c'est vachement pratique pour jouer aux jeux de Game Boy, Game Boy Advance, tout ça, mais après, pour tout ce qui est jeu au-delà de la Super NES, c'est un peu délicat, ça rame pas mal. PSP, j'en parle même pas, ça saccade à mort. J'ai voulu jouer à God of War dessus, parce que ma PSP, j'en ai une qui s'allume plus, et l'autre, je sais pas où j'ai foutu le jeu. Donc j'ai voulu jouer dessus, et malheureusement, bah, ça rame à mort. Donc je la conseille vraiment pour jouer aux jeux 8 bits et 16 bits, quoi. Le reste, c'est pas la peine. Et vraiment, il faut prendre du temps dessus, avoir de la patience. Moi, quand je l'ai reçu, j'ai écrit à la personne que j'avais acheté sur Vinted, pour lui dire qu'elle fonctionnait pas. En fait, non, elle m'a dit il faut bien trouver le bon émulateur, bien le calibrer. Après, j'avais effectivement le son, mais pas l'image, ou l'image saccadée. Ou alors, le jeu se lançait, mais aucune commande ne répondait. Bref, ça lit même les jeux de DS dessus, à la base. L'écran est splitté en deux, tac. Vous devez prendre la console à la verticale. Et vous pouvez jouer au jeu de DS qui est tactile. Mais c'est une tanasse, hein, c'est une tanasse ce truc. Donc c'est la JXDS 8000, je crois, de mémoire. Derrière, qu'est-ce qui est noté derrière? Voilà, JXD. Ils disent pas le modèle, donc vous voyez, vous avez le petit Android. Il y a une caméra à l'arrière. Bon, elle est un petit peu abîmée, hein, parce que moi j'ai eu deux cases. Mais franchement, pareil, je voulais prendre une carte de 128 Go. Et de mémoire, je n'ose pas l'enlever parce que des fois je l'ai enlevé, j'ai du mal à remettre avec les jeux qui apparaissaient plus. Je crois que c'est une 64 Go que j'ai dedans, il ne faut pas mettre plus. C'est un bon petit truc à avoir pour dépanner, c'est très bien. Pour jouer aux jeux qui vous abîment les yeux sur Game Boy, Game Boy Advance, etc., c'est très bien. Pour partir en vacances, jouer à ces jeux de NES, ces Super NES, Mega Drive, tout ça, c'est bien aussi. Par contre, si vous voulez ça pour remplacer votre Dreamcast ou GameCube ou autre, oubliez, moi je joue pas là-dessus. Donc elle me sert uniquement en décoration, parce que c'est très rare que je joue là-dessus. J'ai un Raspberry au pire si je veux jouer sur ma grande télé, mais l'image n'est pas terrible. Et après j'ai les consoles d'origine, donc je peux brancher toujours ça, mais c'est toujours chiant de prendre la console, la brancher, les câbles et tout. Voilà. Donc voilà, donc si vous devez choisir une console d'émulation, celle-là est pas mal, c'est pas la meilleure. Il me semble qu'il y en a une encore mieux qui se plie en deux, qui est aux alentours de 250 €, je crois, un truc comme ça. Mais pour dépanner, celle-là, ça peut le faire. Par contre, elle peut aussi beaucoup vous stresser, comme vous avez pu voir avec le tactile, qui est une tanasse totale. Vous voulez lancer un jeu, vous devez glisser votre doigt. Attention, si vous cliquez un petit peu trop fort sur un titre, ça lance le jeu. Ça, c'est vraiment, vraiment bien dommage. Mais en tout cas, elle fonctionne, elle lit les jeux, c'est le principal. Si un jour je pars en voyage, je peux la prendre avec moi. Je m'ennuierai pas. Elle fait aussi, alors, c'est une tablette à la base, hein, donc elle fait Wi-Fi, vous avez YouTube, vous avez Facebook, vous avez tout ce que vous voulez dessus, mais bon, ça remplace pas un iPad. Moi personnellement, pour mes applications, je passe toujours par mon iPad. Hein. Voilà, j'ai mon iPad qui est là. Et lui, au moins, quand vous cliquez sur un truc, bah, je suis désolé, mais au moins, voilà, c'est pas du poussif, hein, c'est à peine effleuré, ça se lance. Là, je pense qu'il faut vraiment acheter un petit stylet avec pour pouvoir l'utiliser, parce que sinon, c'est pas la peine. Donc voilà, bah écoutez, vous me direz en commentaire si vous la connaissiez, cette console. Moi, je vous dis, je l'ai payée de mémoire 55 ou 70 €, je sais plus, sur Vinted avec les frais. Et j'en suis satisfait pour, de temps en temps pour dépanner quand vraiment j'ai pas envie d'allumer la grande télé, de brancher les consoles. Bah effectivement, je pense ça, puis voilà. Mais c'est très rare, j'avoue que c'est très très rare. Elle est plutôt là en déco. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et puis à plus tard. Ciao, ciao, ciao.